population abidjanaise s'est réveillée ce lundi, le cœur anxieux, à cause de la forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan. Depuis hier déjà, cette pluie annonçait ses prémices. Toute la nuit, on pouvait entendre le bruit des grosses gouttes sur les toits. Qu'en est-il donc des répercussions sur la population, surtout quand on se rappelle de ces deux enfants qui ont perdu la vie en pareille circonstance il y a moins de mois. Pour l'heure, aucun constat en perte de vie n'a été signalé. Mais les quartiers de Cocody, Palmeraie, Saint-Viateur, Yopougon-Kimi, rue Princesse, 16e arrondissement et même certaines zones de Koumassi, telles que le quartier d'Ivo, n'ont pas été épargnées. La montée des eaux a complètement envahi ménages, supermarchés, magasins et même englouti des véhicules. Partout dans les zones touchées, les voies et les ruelles sont impraticables. Face à cette situation, il est avantageux et important pour la population d'observer la vigilance et d'éviter les zones à risque. Ce lundi, 8 novembre dans la matinée, une forte pluie a de nouveau endeuillé une famille à Yopougon. Une fillette âgée de 11 ans, élève au collège Mami Adjoua de la commune, a perdu la vie emportée par le courant des eaux de pluie. En Côte d'Ivoire, les pluies torrentielles causent de nombreux dégâts, surtout ces dernières années. Ces pluies, dues au réchauffement climatique, se décalent et s'intensifient. À Yopougon, les populations se retrouvent coincées depuis un moment après des fortes pluies qui provoquent des inondations et des éboulements. Ces inondations ne sont pas un fait de hasard, mais plutôt la conséquence de l'urbanisation désordonnée. Des quartiers se retrouvent la plupart du temps sous les eaux après des pluies, une situation devenue récurrente qui rend impossible plusieurs activités et perturbant la circulation des populations. Et nous souvient qu'alors qu'ils partaient à l'école le 22 octobre dernier, 2 élèves avaient été emportés par la pluie et leurs corps sans vie repêchés 48 heures plus tard, toujours dans la commune de Yopougon. Quand le sucre devient amer, les consommateurs de Côte d'Ivoire sentent actuellement plus le goût du saccharose dans le portefeuille que dans les différents jus aimés. Depuis peu, une pénurie a occasionné la spéculation sur les prix aux grandes dames du public. Les vendeuses de jus aux pâtisseries locales disent rencontrer de véritables difficultés. Résultat, un impact direct sur la qualité des produits proposés. On est obligé de diminuer la quantité, mais les gens se plaignent. Et on n'a pas essayé de voir pour ramener ça à le même prix. Là, ça va nous arranger. De 800 est devenu à 1000 francs. C'est trop. Il y a d'autres mecs qui vendent à 1200, 1100 francs. Les commerçants, là, franchement, je ne sais pas comment eux ils sont. Ils sont rapides à augmenter les choses. Ils ne sont pas rapides à diminuer les choses. Quand on dit augmentation, là, même s'ils ont sorte là, ils vont augmenter. On dit à la télé, oui, c'est lui qui augmente là, il faut nous appeler. Eux, ils n'ont qu'à sortir pour nous faire cette contrôle-là. Nous, on ne peut pas appeler quelqu'un. Mais nous, là, on est des voisins. On ne peut pas dire que nous, on va trahir notre ami. Tu viens là, c'est les mêmes personnes, ils vont venir pour te courir. C'est pour leur donner quelque chose et puis ils vont partir. C'est des mêmes complices là. Eux, ils n'ont qu'à venir faire recherche pour dire que non, le sucre est combien. Comme de la manière, ils attrapent les vendeuses de médicaments là. Ils n'ont qu'à sortir comme ça aussi. Accusés d'être à la base de cette inflation, les détaillants rejettent la faute sur les grossistes. Le sac de sucre est en constante hausse. Comprenant à 29 000, on va le kilo à 650. Maintenant, aujourd'hui, on paye à 41 500, il y a d'autres même pas de 43 000. Moi, aujourd'hui, pour le moment, on fait ça 900. Quand tu arrives seulement et dis le prix des sucres aujourd'hui, c'est comme ça, c'est tout. Tu demandes même de diminuer, dis non, quel c'est le prix. Au sorti d'une rencontre entre l'Association ivoirienne de l'industrie sucrière, AISI, et le Conseil national de lutte contre la vie chère, le CNLVC, qui a eu lieu le 20 octobre dernier, l'AISI a rassuré les consommateurs sur le maintien du prix. Les agents contrôleurs, avec leurs tâches quotidiennes sur les marchés pour que les prix indiqués soient respectés, représentent l'espoir des consommateurs ivoiriens. Nettoyer la poussière et la boue. Le quotidien des commerces, situé en bordure de la voie sur l'axe menant au village Azito. Poussière et boue sont entre autres les répercussions de l'état de la route. Un calvaire qui depuis longtemps décrié perdure. Vous pouvez constater que la route est très difficile. Travailler ici c'est très difficile. Alors nous on se débrouille par exemple dans nos magasins ici. À chaque fois on doit essuyer. Vraiment on est fatigué. Parce qu'à chaque fois on fait appel, mais vous pouvez constater des gros camions, de l'eau, la poussière à chaque instant. Vu que la voie n'est pas bitumée, en tout cas, quand il y a soleil, c'est pas facile. Quand il y a soleil, c'est la poussière. Quand il y a la pluie aussi, c'est la boue. Donc vraiment, ici, c'est pas facile. Mais depuis, nous sommes là, nous on a les problèmes de route. Les voitures, mais quelquefois, ça refuse même de nous prendre pour arriver ici. Les caniveaux, dès qu'on fait la route là, 2 jours après, c'est fini. C'est gâté. Il y a de cela quelques mois, l'État avait entrepris des travaux de réhabilitation de cet axe. Mais à la grande surprise des populations, depuis lors, plus rien ne bouge. Vraiment, plusieurs fois, les travaux avaient commencé.
Et chaque fois que les gars commencent, ils n'arrivent pas à terminer. À chaque fois, ils vont venir gratter, ils finissent de gratter, bon, on ne voit plus de suite. C'est juste que là, la route est pratiquement presque impraticable. Une voirie en santé, totalement réhabilitée, afin de faciliter le déplacement. Voilà à quoi aspirent les populations du quartier Azito. Alors nous, on demande pardon au gouvernement d'arranger cette route-là pour nous correctement. Parce que nous avons payé des maisons ici, puis nous habitons là. Il faut qu'il y ait vraiment une bonne route pour qu'on puisse, pour qu'on ait accès à d'autres maisons. Il faut pour pouvoir arranger la route. Comme ça, nous les citoyens, ça va nous arranger, ça va arranger nos domaines d'activité. Parce que vraiment, ça nous fatigue, c'est pas facile. Que le gouvernement science, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire pour que nous tous, on n'a qu'à prospérer un peu, chacun n'a qu'à moyen un peu. Le village d'Azito abrite l'une des plus grandes centrales thermiques de la sous-région. Ainsi, la réhabilitation de l'axe Azito serait un ouf de soulagement pour les populations, mais aussi pour toutes les activités économiques des environs. 8500 agents recenseurs sont mobilisés et déployés sur le terrain pour l'opération qui prendra fin le 28 novembre prochain. Pour ce premier jour de l'opération, les choses sont encore timides. Je suis au courant du recensement de la population, que ça doit débuter aujourd'hui. Quand je suis sorti, voilà, j'ai vu vraiment les agents de recensement qui avaient des sacs au dos. Bon, ils avaient le plan des communes, ils étaient en train de faire une révision, voilà, par rapport à ceux qui ne connaissaient pas l'endroit où ils doivent faire le recensement. Pour la réussite de l'opération, les agents recenseurs invitent les populations à leur réserver un bon accueil. En 2014, il y a eu ce recensement qui s'est mal déroulé. Donc j'aimerais que la population soit aussi au courant, en tout cas pour connaître l'importance même de ce recensement-là. J'aimerais leur dire en tout cas d'abord d'être accueillant envers les agents recenseurs et puis en tout cas de donner de vraies informations parce que c'est ce que l'État a besoin pour pouvoir développer le pays. Le RGPH 2021 est le 5e dans l'histoire du pays. Le premier recensement de la population s'est déroulé en 1975 et le dernier date de 2014.